Salut à vous, aujourd'hui mardi 27 avril, donc hier on n'a pas fait de vidéo, la dernière c'était dimanche, on a parlé de Trust, puis aussi c'était un peu ma journée un peu colère, donc je rappelais le gros problème des intermittents du spectacle, surtout le côté spectacle vivant, concert et aussi théâtre bien sûr, mais surtout concert, sachant que entre ceux qui ont leurs heures et ceux qui n'ont pas leurs heures, ça va être le bordel, et puis l'absence de concert pour notre plaisir à tous. Enfin voilà, donc aujourd'hui du coup on va rester un peu dans le rock, et on va parler des Dead Daisies. Parce que je me suis récupéré il n'y a pas longtemps le tout premier album de Dead Daisies, qui était sorti qu'en Australie à une période, qui a été réédité en 2019. Alors qu'est-ce que c'est que les Dead Daisies? C'est un peu le joujou de monsieur David Lowie. David Lowie, c'est un Australien, un homme d'affaires, toute sa famille ils sont dans le business et tout ça, et donc c'est un monsieur qui est pilote, qui a une flotte d'avions, qui a un grand amour pour le rock et la musique rock, et qui veut se faire plaisir. Donc comme il a du pognon, il se fait plaisir, et du coup il a voulu monter un groupe, donc les Dead Daisies. On en avait déjà fait deux avant, il avait fait les Red Phoenix et il avait fait plus tard Mink, groupe australien. Donc là il a pris des musiciens australiens, le fils de Jimmy Barnes à la batterie, un chanteur aussi, John Stevens, qui a été quand les In Excess, groupe australien, s'est reformé, puisque le chanteur d'origine est mort, dans les débuts des années 2000, ils se sont reformés, ils avaient pris ce monsieur au chant. Donc c'est un chanteur qui a une voix un peu cassée, comme on entend derrière, assez rock, assez bluesy, assez intéressant. Donc ça c'est vraiment le tout premier album de Dead Daisies. C'était à l'époque, c'était pas connu chez nous en Europe et en France. Et il faudra attendre, donc ils sont formés en 2013. En 2012, pardon, il s'est sorti en 2013, il faudra attendre 2015 avec l'album Révolution. Et là, on va avoir, il y a une toute nouvelle formation. David Lowie va prendre les services de John Corabi, ancien chanteur de Motley Crue qui avait remplacé Vince Neil, qui a joué aussi dans Union avec des anciens Kiss et qui a fait d'autres projets. Et puis aussi monsieur Marco Mendoza, ancien bassiste de Synesy, de Whitesnake. Il y aura un guitariste aussi, Richard Fortus, qui a joué dans Guns N' Roses, la version entre les deux quand Slash était parti et Duff aussi. Et puis il va prendre aussi au clavier un ancien Guns. Enfin voilà, en fait sa sauce, c'est je prends des musiciens qui ont un passif, qui ont joué avec des grands groupes, qui n'ont pas d'activité sur le moment, et je les embauche et je monte un groupe. Et il l'a fait et c'est les bien fait. Déjà le premier album, c'était bien réussi parce que c'est du bon rock, bien bluesy, bien qui swing bien. Et là c'est la suite avec Sablama, ça continue avec une note plutôt un peu plus hard rock. Et donc la voix de John Corabi fait une bonne suite et ça le fait bien. Et cette formule va durer un peu plus longtemps. Il va y avoir aussi monsieur Aldrich, Doug Aldrich, qui va remplacer le guitariste, qui va arriver plus tard à partir de l'album Make Some Noise. Et on est toujours dans la même sauce, hein, hard rock, influencé par tous les grands groupes. Il y a un peu aussi du Creedence Clearwater, c'est hard rock à l'américaine, c'est hard rock il y a un peu de Deep Purple, un peu de tout ça, et un peu de sudiste même, je dirais le rock sudiste, ça swing, c'est bluesy. Et puis il y aura aussi, comment dirais-je, un autre album qui s'appellera Burn It Out. Donc ils sont assez prolifiques parce que 2016... Burn It Down. Burn It Down, merci, heureusement que Roxane tu es là. Ça veut dire que je sais lire surtout. Donc il y avait Make Some Noise, et il y aura aussi un live, j'ai oublié. Donc un live and load avec des morceaux Live and Louder. Qui ont été enregistrés un petit peu partout à travers le monde. Nous on a eu la chance de les voir au Divan du Monde, en tête d'affiche, on a eu la chance de les voir en première partie de Kiss. Ils ont joué au Hellfest, donc en plus c'était une opportunité pour ces musiciens qui n'avaient plus vraiment de projet personnel de pouvoir tourner, de pouvoir faire un groupe. Enfin voilà. Le dernier truc qui va sortir avec monsieur Corabi et Mendoza, ça sera une compile en fait, Locked and Loaded. C'est une compile de toutes, parce qu'en plus sur chaque album ils font des reprises de grands classiques de la musique rock. Donc c'est quand même des amoureux du rock. Et donc en 2019 ils vont sortir ça, et ensuite monsieur Mendoza et monsieur Corabi vont décider de partir, donc pour sûrement des problèmes d'ego ou pour des projets personnels, je ne sais pas. En tout cas, du coup il va y avoir une personne qui va revenir remplacer ces deux musiciens. Ce sera monsieur Glenn Hughes, bien entendu ancien Deep Purple, Black Country, je sais plus quoi, comment ça s'appelle le groupe, enfin voilà, grand monsieur qui va prendre le poste de chanteur bassiste. Et donc en début d'année, il y a un album qui est sorti
qui s'appelle Holy Ground. Donc on reste dans le même, comment dirais-je, dans le même style de musique, hard rock, bien rock, ça swing. Après, là-dessus, il y a quand même la touche à Monsieur Glenn Hughes, sa voix, donc c'est légèrement différent. Il y a un petit côté un peu plus Deep Purple, je dirais. Mais en tout cas, superbe album de 11 titres. Il y a eu un maxi aussi qui est sorti. Donc ça, c'est sorti en début d'année, donc vous pouvez le trouver partout. Donc en plus, c'est marrant parce que si vous regardez sur cette pochette, ils reprennent la tête de mort. Ouais, qui est derrière. La même tête de mort qu'il y avait sur le premier album, pour dire genre c'est une renaissance, une autre suite. Faut savoir quand même que quand on regarde les pochettes, il y a toujours un petit design avec une pochette tête de mort avec des fleurs différemment posées. Je trouve que les digipacks c'est des beaux produits, même les vinyles, la maison de disques et le groupe se sont pas foutus de notre gueule. En tout cas, Monsieur David Lewis se fait plaisir. En plus, sur les pochettes, il se met pas en avant. Donc lui, son plaisir, c'est de faire des disques, de jouer, de faire des concerts. Il a du pognon, il en fait profiter. Ben, même si c'est un mec, voilà, ben, au moins moi je respecte ça. Et je vous dis, à chaque fois que je les ai vus en concert, j'ai pris plaisir. Espérons qu'on les verra rapidement avec cette histoire de Covid, donc qu'on les verra rapidement. En tout cas, très bonne, tous leurs albums sont très bien, il n'y a rien à acheter. Ça joue, c'est des grands musiciens qu'il y a dans tous ces albums-là. Ils sont même, à un moment, il s'est même pris le luxe au tout début de prendre le bassiste des Rolling Stones en concert, puisque le bassiste qui avait joué sur le premier album n'était pas disponible, il avait fait appel au Black, là, je sais plus son nom, en tout cas qui avait remplacé Monsieur Bill Wyman dans les Rolling Stones. Donc on voit que le mec, il n'hésite pas, quoi. Et en plus, j'avais croisé un sondier qui m'avait dit un sondier français dans un bar à Paris, qui avait fait leur retour et qui me disait que les mecs ils tournaient quand même dans de bonnes conditions et que Monsieur David Lewis ne foutait pas de la gueule de leurs musiciens. Donc voilà, bah écoutez, c'est le seul musée en commun sur tous les albums puisque c'est son projet. Mais en tout cas, il est très bien entouré dans chaque album. Donc n'hésitez pas à écouter ça, c'est sorti en 2019, donc on peut le retrouver, parce qu'à l'origine, c'était que de l'import australien. Donc voilà, sur ce, bonne écoute, bon rock, bon swing, et peut-être à demain.